Bonsoir la famille. Je suis Luku Kofi Paul, étudiant à l'association des étudiants, membre de l'association des étudiants entrepreneurs. Donc, en ce soir, je fais cette vidéo pour vous expliquer le cours de comptabilité basé sur les notions de ressources et d'emploi. Donc, sans plus tarder, nous allons expliquer ces notions de comptabilité à l'aide d'exercices. Donc, dans le premier exercice que je vous présente ici, on nous dit que le 1801N, achat par l'entreprise et commande de marchandises de 8 millions, paiement de la moitié par chèque bancaire et reliquat à crédit. Donc, les notions à très bien assimiler en ce qui concerne ces notions de ressources et d'emploi, c'est la définition de ressources et d'emploi et la connaissance du moment où nous parlons de ressources et du moment où nous parlons d'emploi lors d'une opération comptable. Donc, il faut prendre le temps de très bien lire le libellé, comme on nous le dit ici. Dans cette opération réalisée par l'entreprise ICOM, les ressources correspondent à quoi? Donc, ici, on nous demande les ressources. Donc, les ressources renvoient à tout ce qui sort de l'entreprise. On nous dit que l'entreprise fait un achat. Donc, lorsque l'entreprise achète, c'est de l'argent qui sort de cette entreprise pour pouvoir avoir la marchandise. Donc, c'est l'argent qui sort, le paiement. Mais comment cet argent est sorti? On nous dit qu'il y a eu la moitié du paiement qui s'est fait par chèque bancaire et le reliquat à crédit. Donc, il y a deux moyens, c'est-à-dire que l'argent est sorti par deux voies, à savoir par chèque bancaire et par crédit. C'est pour cela que nous notons comme réponse le règlement effectué par banque, la dette de l'entreprise vis-à-vis du fournisseur. Donc, le règlement effectué par banque, puisqu'on nous dit que 8 millions ont été payés par banque, par chèque bancaire et le reste à crédit. Donc, la dette de l'entreprise vis-à-vis du fournisseur. Le 6 premiers mois de l'année N, la SAR ICOM a vendu des marchandises en espèces d'une valeur de 300 000 francs CFA. Dans cette opération réalisée par ICOM, l'emploi renvoie à quoi? Donc ici, on nous demande l'emploi. Et ce que vous pouvez remarquer dans l'énoncé, on nous dit a vendu. A vendu. C'est très important, cette notion a vendu. Donc, on nous demande dans l'énoncé de connaître ce que c'est que l'emploi. L'emploi renvoie à. Donc, l'emploi correspond à tout ce qui entre. À tout ce qui entre dans l'entreprise. Donc, on nous dit que l'entreprise a vendu. Donc, ce qui rentre dans l'entreprise, c'est l'argent. C'est l'argent qui est entré. Mais on nous dit que la marchandise a été payée en espèces. Donc, l'argent est rentré par une voie, à savoir le paiement en espèces. C'est pour cela que la bonne réponse, c'est-à-dire le thème qui nous renvoie à la notion d'emploi dans cet exercice est l'encaissement de somme en espèces. Et le libellé même nous le dit, paiement en espèces de valeur de 300 000 francs CFA. Ok. On nous dit ensuite que le premier, deuxième mois de l'année N, l'entreprise A vend des marchandises d'une valeur de 50 000 francs à l'entreprise B. Règlement en espèces. Les écritures des comptes schématiques chez l'entreprise B sont. Donc faites très attention à ce niveau. On nous dit que l'entreprise A vend des marchandises d'une valeur de 50 000 francs à l'entreprise B. Donc si on reformule, vu que le libellé nous parle de l'entreprise B,
lorsqu'on reformule cet énoncé, cela signifie que l'entreprise B a acheté des marchandises à l'entreprise A et ces marchandises ont coûté 50 000 francs à l'entreprise B. Donc, toujours concernant l'entreprise B, qu'est-ce qu'on constate? L'entreprise B a acheté. Donc, il y a de l'argent qui est sorti. Et il y a de la marchandise qui est rentrée. Donc, lorsque nous prenons comme bonne réponse, côté caisse de l'entreprise B, on nous dit que de l'argent est sorti. Et lorsque l'argent sort, on parle de crédit. Puisque l'entreprise B a acheté, l'entreprise B a fait sortir de l'argent, donc l'entreprise B a été créditée. Donc, de l'argent est sorti, donc l'entreprise B dépense ou crédite 50 000 francs. Et côté débit, comme on le dit, côté débit, ça correspond à ce qui entre. Si vous remarquez bien, on nous dit achat de marchandises. Achat de marchandises, débit 50 000 francs. Donc, le débit correspond à ce qui est entré. Donc, l'entreprise B a été débitée de 50 000 francs. Il y a une marchandise à valeur de 50 000 francs qui est entrée dans l'entreprise B. C'est pour cela qu'on parle de débit 50 000 francs. Et l'entreprise B a dépensé 50 000 francs pour acheter. C'est pour cela que la caisse a été créditée de 50 000 francs. Donc, j'espère que j'ai été assez explicite à ce niveau. Ensuite, on nous dit que le 7 premiers mois de l'année N, la SAR Ecom a vendu des marchandises en espèces de valeur de 300 000 francs. Dans cette opération réalisée par l'entreprise Ecom, la ressource renvoie à quoi? La ressource. On nous dit ce qui sort, la ressource. L'énoncé nous dit que l'entreprise a vendu des marchandises. Donc, qu'est-ce qui est sorti? C'est des marchandises qui sont sorties de cette entreprise. Alors, on parle de vente de sortie de marchandises. C'est pour cela que les ressources qui correspondent à ce qui sort ici renvoient à la vente des marchandises. Le 11 premier mois de l'année N, l'entreprise Ecom a vendu des marchandises de 400 000 francs. Règlement de la moitié par chèque bancaire et le reste en espèces. Dans cette opération réalisée par l'entreprise Ecom, les emplois renvoient à quoi? Donc ici, toujours, regardez très bien l'énoncé. L'énoncé nous dit les emplois renvoient à. Donc les emplois, il faut savoir l'emploi correspond toujours à quoi? L'emploi correspond à ce qui entre. À ce qui entre. Donc on nous dit que l'entreprise a vendu. Ce qui est sorti, ce sont les marchandises. Ce qui rentre, c'est de l'argent. Donc comment cet argent est rentré? L'argent est rentré par l'encaissement des sommes en espèces et le recouvrement des sommes par banque. Donc je le répète, l'encaissement des sommes en espèces, le recouvrement des sommes par banque. Comment j'ai fait pour savoir cela? C'est très simple. On nous dit que 400 000 francs de règlement par moitié par chèque bancaire et le reste en espèces. Donc, il y a la notion de chèque bancaire qui nous renvoie à recouvrement des sommes par banque et il y a l'encaissement des sommes en espèces qui est lié au fait qu'on nous dit le reste en espèces. Le sixième exercice que je vous propose, c'est l'exercice qui se note comme suite. Le 13 premier mois de l'année N, la SAR Ecom a vendu des marchandises de 400 000 francs, encaissement en espèces de la moitié et le reste par chèque bancaire. La notion de ressources renvoie à quoi? Donc ici, on nous parle de ressources. J'ai toujours dit que la ressource, c'est ce qui sort. Donc, on nous dit que l'entreprise a vendu des marchandises. Donc, ce qui sort, ce sont des marchandises. Donc, vente des marchandises. Question 7. On nous dit ici que le 17
premier mois de l'année N, achat par l'entreprise ICOM de marchandises. Achat de marchandises à valeur de 300 000. Paiement de la moitié par chèque bancaire et le reliquat à crédit. Dans cette opération réalisée par l'entreprise ICOM, les emplois renvoient à quoi? Quand on parle d'emploi, et je ne vais cesser de le répéter, que lorsqu'on parle d'emploi, ici, ça renvoie à ce qui entre. Donc, on nous dit que l'entreprise a fait l'achat de marchandises. Donc, qu'est-ce qui entre dans l'entreprise? Ce sont les marchandises. Donc, l'achat de marchandises correspond à la bonne réponse qui nous renvoie à la notion de emploi. Donc, le 8e exercice, on nous dit que le 1er février, c'est-à-dire deuxième mois de l'année N, l'entreprise A a vendu des marchandises d'une valeur de 50 000 francs à l'entreprise B à crédit. Les écritures dans les comptes schématiques chez l'entreprise A. Donc, ici, l'énoncé nous parle du compte schématique de l'entreprise A. Donc, il faudrait très bien cerner l'entreprise en question. Il s'agit de l'entreprise A qui a vendu. Donc, lorsque l'entreprise A a vendu des marchandises, il y a sortie de marchandises chez l'entreprise A et quoi? Entrée d'argent chez l'entreprise A. Donc, ici, côté client, il y a quoi? Il y a de l'argent qui va rentrer. Parce qu'on nous dit quoi? Que l'entreprise A a vendu. Donc, je vais reprendre l'énoncé. L'entreprise A vend des marchandises d'une valeur de 50 000 francs à l'entreprise B à crédit. Donc, vente de marchandises. Côté vente de marchandises, l'entreprise a vendu à crédit. A vendu à crédit 50 000 francs la marchandise. Et le client ici correspond à l'entreprise B. L'entreprise B a alors fait entrée. Donc, c'est pour cela que vous remarquez que côté client, débit, nous voyons 50 000 francs. Donc, vente de marchandises. Côté crédit, ça correspond à ce qui sort. Donc, la vente de marchandises, donc sortie de 50 000 francs. Côté client, débit correspond à ce qui entre. Donc, il y a une marchandise de 50 000 francs qui est entrée chez l'entreprise B qui correspond au client de l'entreprise A. Donc, débit de 50 000 francs. Donc, l'exercice numéro 9. On nous dit le 1er février de l'année N, l'entreprise A vend des marchandises d'une valeur de 50 000 francs à l'entreprise B à crédit. Les écritures dans les comptes schématiques chez l'entreprise B. Nous devons très bien cerner l'entreprise parce qu'on parle de deux entreprises. Ici, il s'agit de l'entreprise B, compte schématique de l'entreprise B. Donc, côté fournisseur qui correspond au fournisseur de l'entreprise B, on nous dit bien chez l'entreprise B. Correspond au fournisseur de l'entreprise B, c'est l'entreprise A. Donc, côté fournisseur. Il y a débit de 50 000 francs. Ok. Côté fournisseur, il y a la sortie. Donc, on nous dit que l'entreprise A a vendu. Donc, l'entreprise A est le fournisseur de l'entreprise B. Donc, le fournisseur crédite, c'est-à-dire fait sortir de la marchandise de 50 000 francs. Crédit correspond aussi au côté de ressources, donc de sortie. Donc, le fournisseur fait sortir une marchandise de 50 000 francs. Achat de marchandises, donc c'est l'entreprise B qui a acheté. Donc, l'entreprise B a dépensé de l'argent. Pour pouvoir acquérir cette marchandise. Donc, a acheté de la marchandise. Et lorsque l'entreprise A a acheté, l'entreprise B a acheté, il y a eu entrée de marchandises. C'est pour cela que on constate que côté débit, nous avons
50 000 francs chez l'entreprise B, puisque l'entreprise B achète entrée débit. L'entreprise A vend, fournisseur sorti crédit 50 000. Enfin, le 10e exercice, on nous dit ici que le 1er février de l'année R, l'entreprise A vend des marchandises d'une valeur de 50 000 francs à l'entreprise B. Règlement en espèces. Les écritures dans les comptes schématiques chez l'entreprise A. Donc ici, il s'agit de l'entreprise A. Schématique, on nous dit que l'entreprise A vendu. Donc déjà, côté caisse de l'entreprise A, il va avoir entrée d'argent. Donc côté caisse de l'entreprise A, il y aura entrée d'argent. Donc le côté gauche, débit correspond au côté d'entrée. Le côté droite, crédit correspond au côté sortie. Donc débit, l'entreprise A vendu. Donc côté débit, côté entrée, il y a entrée d'argent de 50 000 francs. Maintenant, côté vente de marchandises, il y a sortie de marchandises de valeur de 50 000 francs. Donc, voici ainsi expliqué le devoir numéro 2 qui renvoie aux notions d'emploi, de compte schématique et de ressources. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Juste en bas de la vidéo, vous verrez abonner, s'abonner en rouge. Vous cliquez pour vous abonner pour avoir toujours de nouvelles vidéos et plus d'explications. Donc, c'est une vidéo offerte par l'Association des étudiants entrepreneurs. Pour plus d'infos, veuillez vous rendre sur infofacile avec eafacile.overblog.com. Que le Seigneur vous bénisse et que du succès dans vos entreprises.